Bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'accueil et félicitations pour cette belle église que vous avez. C'est vraiment très cool d'être ici avec nous. Nous avons été très bien reçus et vous avez de très beaux repos aussi. Dieu savait pour tout ce que vous faites ici dans cette ville et pour vous savoir. Avant de commencer notre prédication, je vous invite pour une courte prière. Seigneur, je te prie d'envoyer ton Saint-Esprit et qu'il puisse conduire nos paroles de réflexion, nos pensées, et que tes anges puissent remplir cette maison au nom de Jésus. Amen. Quand j'ai commencé, donc déjà, merci aussi pour tous ceux qui sont déplacés jusqu'à là. Donc merci à Limoges et tous les antennes. Je pense que nous avons Angoulême, Bordeaux et Castres. Est-ce qu'il y a une autre encore? C'est tout, hein? Donc, merci. Nous sommes ravis d'être là, dans la maison de Dieu. Et nous remercions le Seigneur de nous avoir donné cette opportunité-là. Quand j'ai commencé à travailler sur cette prédication, j'ai été un peu bloqué. Qui ici n'est pas d'origine française ou francophone? Lève la main, juste pour voir. Donc il y a quand même d'autres personnes comme moi qui n'ont pas né dans un pays de langue française. Et effectivement, après creuser un peu plus, j'ai compris que j'avais difficulté à développer les termes parce qu'ils se basaient sur un mot que je n'arrivais pas à traduire. Donc j'ai une idée. J'ai dit, écoute, je connais un texte dans la Bible où ce mot est présent. Je vais regarder la traduction dans une Bible française. J'ai regardé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 versions différentes. Et dans les 8, il y avait 8 traductions différentes aussi. Donc j'ai dit, wow, donc c'est un petit problème. Alors j'ai regardé les 8 et je n'étais pas complètement satisfait parce qu'il me semblait qu'il manquait quand même un peu l'essence que je voulais donner au mot. Donc j'ai eu une deuxième idée, j'ai pensé que c'était une bonne idée et j'ai regardé les dictionnaires. Donc ok, donc j'ai regardé les dictionnaires, j'ai trouvé encore 4 autres. Donc j'ai 12. Et malheureusement, toutes ces traductions étaient possibles, mais il me manquait quelque chose pour décrire bien les sens que je voulais donner à la thématique que nous allons voir ce matin. Donc, pour vous expliquer la thématique, en fait, je vous ai utilisé une illustration. D'accord? Alors, qui ici connaît qu'est-ce que c'est ça? Voilà. Nous avions un comme ça à la maison. Mon épouse n'est pas là, mais elle s'en savait plus que moi. Mais un jour, en regardant sur Internet, j'ai trouvé un article qui expliquait à quoi servaient ces petits trous ici. Vous voyez? J'étais surpris, je dis, mais j'ai jamais imaginé. Donc j'ai rapidement suis allé à la cuisine chercher les pressailles et j'ai pas trouvé. J'ai demandé à mon épouse où s'est trouvé les pressailles et elle m'a expliqué que depuis quelques mois on n'avait plus parce que c'était cassé. Donc cela ne va pas forcément dire que je suis. Voilà, c'est pas une indication de mes dons culinaires, d'accord? Mais donc j'étais un peu désolé. J'ai dit, ça veut dire qu'il est cassé et en fait il a été jeté en fait. Et du coup j'ai suis remonté et j'ai dit, écoute, bon, Dieu est toujours le Dieu des deuxièmes chances, n'est-ce pas? Je suis allé sur Amazon et j'ai acheté un deuxième avec les petits trous, parce que celui qu'on avait à ces moments-là, on n'avait plus ces petits trous-là. Donc, dès qu'il est arrivé à la maison, je suis allé au supermarché et qu'est-ce que j'ai acheté? Des olives noyautées avec les noyaux et je l'ai mis dedans et j'ai fermé et c'était super simple et rapide.
d'enlever les noyaux. Alors jusqu'à là, j'utilisais les petits couteaux pour enlever. Et en fait, je ne savais pas. J'avais à la maison l'outil. Mais je n'ai jamais utilisé l'outil à son plein potentiel. Vous comprenez? Et pourquoi? Parce que je ne connaissais pas l'intention originelle du créateur de cet outil. En fait, l'outil avait plusieurs fonctions. Il avait la fonction de presser live, ça on la connaissait, heureusement. Et il avait une deuxième fonction qu'on ne connaissait pas. Donc, parce que nous ne connaissions pas l'intention originale du concepteur, cet outil n'a jamais pu être utilisé à son plein potentiel. Vous comprenez ce qu'il me dit? Alors, quelle est donc l'importance de connaître l'intention originelle du créateur? De bien utiliser. Si nous ne connaissons pas la finalité de quelque chose, nous risquons très fort d'en faire mauvais usage. Vous êtes d'accord avec moi? Ou au moins de ne pas utiliser à son plein potentiel comme c'était le cas. Il y a quelqu'un qui dit, quand l'intention originale n'est pas connue, une mauvaise utilisation est inévitable. C'est pourquoi une grande partie d'équipements et d'appareils aujourd'hui viennent avec un guide. Hein? Ça peut être un manuel d'instruction ou un mode d'emploi. Et ces guides-là vont expliquer comment bien s'en servir, vont expliquer pourquoi elle était conçue de cette manière-là, et aussi comment bien entretenir cet équipement pour qu'il puisse durer le temps qui a été pour lequel elle a été conçue. Donc, finalement, celle-ci est la traduction qui m'a semblé la meilleure. C'est intention originale. Donc, les mots, il y a certains ici qui vont bien comprendre parce qu'ils parlent le portugais. Les mots étaient proposito. Et ces mots, dans les français, je pense anciens, ils étaient traduits comme propos. C'était les propos. Mais aujourd'hui, les mots propos est utilisé d'une façon qui ne reflète pas vraiment ce sens qu'on veut donner, qui est l'intention originale. Alors, nous commençons par voir que ces concepts s'appliquent également à nous, pas seulement aux pressages. Et nous allons donc commencer par voir que Dieu aussi, il avait une intention originale quand il nous a créés. Alors, combien ici sont déjà demandés, au moins une fois dans la vie, s'il y a un sens à la vie? Alors, moi j'ai déjà posé la question. Donc, il y a certains qui l'ont déjà fait. Effectivement, quand on voit des personnes qui ne sont pas croyantes, souvent aussi elles se posent cette question. Mais en fait, c'est une question assez pertinente parce que si on n'a pas d'essence, on est juste un fruit de hasard, ça porte aussi conséquence à notre façon de voir le monde et voir nous-mêmes. Et beaucoup sont ceux qui vivent à chercher un sens à la vie. Ils n'ont pas encore trouvé sa raison d'être. Et en fait, dans la recherche des sens, beaucoup sont ceux qui ont choisi de mettre comme raison de vivre, raison d'être, la recherche du bonheur. D'accord? Et en fait, dans cette recherche qui beaucoup prennent comme motivation, comme raison d'être, ils définissent quelque chose, ils arrivent à avoir une idée de quelque chose qui va les donner ces bonheurs. Par exemple, ça peut être l'achat d'une maison, ou avoir un bon emploi, ou avoir acheté quelque chose qui les semble bien. Et en fait, à chaque fois qu'ils saisissent cette chose qui est bonne,
général, le bonheur fait comme s'il est placé ailleurs, dans une autre chose. Et en fait, cette recherche de bonheur, donc, elle continue de choses en choses, comme un mirage dans le désert. En fait, le mirage dans le désert, je pense que vous connaissez déjà cette image, c'est quelqu'un qui est perdu, et avec la situation du soleil et de la chaleur et tout, il cherche de l'eau. Et ça peut être vraiment une question de survie. Et bientôt, il voit quelque part, un peu loin, il voit un oasis. Et en fait, ces oasis, c'est comme les bonheurs que les gens cherchent. Et lui, il va marcher peut-être des kilomètres pour arriver à cette oasis. Et quand il arrive sur place, qu'est-ce qu'il trouve? Juste du sable. Et parfois, il va encore chercher ailleurs, il va trouver, mais l'oasis s'est déplacé encore plus loin. Et en fait, c'est un peu ce qui se passe avec ces gens qui vivent à la recherche du bonheur comme raison de vie. Parce que le bonheur, voilà, les choses que la personne cherche ne sont pas forcément mauvaises, sont souvent bonnes. On doit souhaiter acheter des choses, grandir, avoir une maison. Tout ce sont des choses bonnes, comprenez bien. Mais ces choses ne doivent pas limiter notre vie. Notre vie ne doit pas être limitée à l'acquisition des biens matériels. Parce que sinon, on commence à vivre dans cette recherche vaine. Et dès qu'on trouve ce qu'on souhaitait tellement, on voit que les sentiments de joie et éphémère, et il part vite quelque part d'autre. Il y a une citation de Myles Munroe qui décrit un peu cette situation que nous avons décrite, qui est une situation dramatique. La plus grande tragédie de la vie n'est pas la mort, mais une vie sans but. Mais grâce à Dieu, nous n'avons pas à craindre une vie sans but. Car la Bible nous affirme, et nous pouvons lire en Éphésiens 2, 10, car nous sommes son ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ici, je voulais attirer particulièrement votre attention à la partie préparée d'avance. Nous sommes en train d'étudier tout ce trimestre une leçon qui va aussi dans le sens de ce que nous sommes en train de parler maintenant. Mais Dieu a préparé d'avance quelque chose. Avant que chacun ici présent soit même né, Dieu avait déjà donné un but à votre vie. Et non seulement il a donné un but, comme il a préparé cette mission qu'il allait te donner avant votre naissance. Donc, l'essence de notre existence ne peut pas être trouvée dans les choses de ce monde. Il ne peut qu'être trouvé dans la mission que nous avons reçue de notre Créateur. C'est en connaissant l'intention originale de notre Créateur pour nous que nous allons pouvoir aussi vivre notre vie au plein potentiel et développer notre capacité, nos compétences aussi au plein potentiel. Alors pour illustrer ce que nous venons de voir, je vais demander à chacun ici présent de mettre votre main sur votre cœur ou les deux doigts sur votre pulse. Ok? Donc, est-ce que vous sentez quelque chose? Voilà, je suis un peu préoccupé là. Est-ce que vous sentez quelque chose? Oui. Ok. Alors, si vous sentez quelque chose, c'est parce que vous êtes en vie. Et si vous êtes en vie, vous avez encore une mission. La mission que Dieu vous a donnée n'est pas encore terminée. Vous avez un pulse, vous avez une mission.
Donc si un jour, vous sentez que vous n'avez pas d'essence, que la vie n'a pas de raison d'être, rappelez ça, mettez votre main sur votre cœur et vous allez rappeler que si votre cœur bat encore, c'est parce que Dieu vous donne encore la vie et que votre mission n'est pas encore terminée. Vous avez encore quelque chose à faire. Maintenant que nous avons vu que nous avons une mission, lisons encore une fois le texte d'Hébreux 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Ici, nous voyons que Dieu nous a intentionnellement créés pour accomplir la mission qu'il nous a donnée. Vous voyez? Nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour. Alors, la réalité est que quand Dieu vous a créé, il vous a créé complet, parfaitement adapté à la mission qu'il t'avait déjà préparée. Tu as en toi tout ce que tu as besoin pour accomplir les plans que Dieu a prévus originellement pour toi. Parfois, on peut se dire non, je n'ai pas les compétences, ou je n'ai pas ci, ou je passe là. En fait, ça, c'est pas possible. Parce que Dieu a prévu un plan avant même votre naissance, et vous avez été créé complètement adapté à cette mission-là. Et en fait, en sachant ça, en sachant que Dieu nous a créé déjà adapté à la mission qu'il nous a donnée, il y a quelque chose qui découle, c'est que connaître soi-même, connaître ses compétences, la personnalité que nous avons, ses affinités, ses goûts, ses préférences, peut aussi nous donner quelques indices de ce que Dieu souhaite, comment Dieu souhaite nous utiliser dans sa mission. Parce que Dieu, dans son amour pour nous, il souhaite que nous puissions utiliser les talents qu'il nous a donnés en accomplissant son œuvre. Il souhaite aussi que nous puissions avoir plaisir dans ce que nous faisons et que nous soyons épanouis dans nos activités. Donc, mais si malgré tout, vous ne savez pas quelle est la mission que Dieu vous a donnée, donc vous sachez que vos compétences, vos caractères et tout peuvent être des indices pour vous orienter, mais si jamais vous n'avez pas encore le sentiment de savoir qu'est-ce que Dieu veut pour vous, nous pouvons toujours demander à Dieu de mettre sa passion dans nos cœurs. Et si nous demandons ça avec honnêtement et sincèrement, nous pouvons lui faire confiance qu'il le fera. Et avec la passion de Dieu dans notre cœur et les compétences que nous connaissons nous-mêmes, ça va nous aider à connaître notre mission. La mission que Dieu a donnée est unique et spécifique à toi. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il n'y a pas de remplaçant pour réaliser la mission que Dieu t'a donnée. Si toi tu ne fais pas, et si moi je ne fais pas la mission que Dieu m'a donnée, il y aura des choses qu'aucun d'autre pourra les faire si nous ne les faisons pas. Une autre chose importante que nous retirons de ce texte est que si nous voulons accomplir les plans de Dieu pour nous, ça ne sert à rien de rester tout le temps à nous comparer aux autres. Parce que la mission que Dieu a donnée à mon voisin, à mon collègue, à mon frère, à ma soeur, n'est pas la même que la mienne. Donc, m'y comparer ou imiter ce que les autres font autour de moi ne va pas forcément m'aider à accomplir ma mission. Ça peut être une inspiration, ça peut être il y a des choses valables là-dessus. Mais ma mission est spécifique à moi.
La seule manière de réaliser ta mission est en suivant les parcours que Dieu a prévus pour toi. Chacun a sa vocation ou sa mission spécifique. Elle est unique, comme l'est aussi l'opportunité de la remplir. C'est une phrase de Viktor Frankl, quelqu'un qui est passé du temps dans un camp des réfugiés et à Sonic. Voilà, donc nous avons vu que nous avons une mission spécifique à nous. Et la Bible nous dit encore plus. La Bible nous dit, en Ésaïe 55, verset 8, que les plans de Dieu sont beaucoup, infiniment meilleurs que mes propres plans. Comme nous voyons dans ce texte, la Bible nous dit, car mes pensées, c'est Dieu qui nous dit, ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ce que Dieu veut pour nous, il va beaucoup au-delà de tout ce que nous pourrions imaginer et planifier nous-mêmes. Mais le fait que ce soit des plans meilleurs ne veut pas dire que ça sera toujours facile. Est-ce que vous comprenez ça? Par contre, nous pouvons être rassurés que Dieu sera toujours à nos côtés. Une autre chose que la Bible ne dit pas non plus, c'est que nous saurons dès le début tout ce qui va se passer. Dieu, il demande à ses enfants d'accepter ses plans en confiance aveugle, ce qui n'est pas facile. C'est un peu comme signer un chèque en blanc. On ne sait pas combien on va noter là-dessus. Et c'est difficile de faire ça. La Bible nous parle, par exemple, dans le psaume 119, verset 105, que ta parole est une lampe à mes pieds. Elle n'est pas une route toute illuminée du début à la fin, où on voit vraiment là où on va arriver. On voit juste là où on doit mettre nos pieds. Un pas à la fois. C'est suffisant pour que nous ne puissions pas rater les chemins. Et ce n'est pas facile aussi d'accepter un plan que Dieu a pour toi sans avoir cette clarté. Souvent, nous avons l'envie de connaître, d'avoir la vie tracée du début à la fin, et malheureusement, c'est pas. Malheureusement, je dirais même pas. Heureusement, c'est pas comme ça. La question qui se présente est: suis-je prêt à accepter les plans de Dieu pour ma vie, la mission qu'il m'a donnée avant de la connaître? Alors, j'imagine que vous avez déjà vu un film dans votre vie. Est-ce que, imaginez que vous avez un film que vous avez entendu parler, quelqu'un vous a dit qu'il est très bien, et donc vous avez vraiment envie de le voir. Les jours arrivent, vous allez commencer à assister les films, et quelqu'un qui arrive et dit: ah, ce film est très bien, et il se passe ça à la fin. Et il raconte la fin du film. Est-ce que vous serez content? Oui ou non? Non, pourquoi? Pourquoi? Plus? On a perdu un peu de l'émotion, n'est-ce pas? En fait, l'émotion de vivre les choses, parce que tu connais déjà la fin, n'est pas la même. Et en fait, je pense que Dieu, il fait ça aussi pour nous. Il ne veut pas qu'on perde l'émotion de cette vie, de vivre à ses côtés, chaque jour à la fois. Et aussi la façon que nous vivons un jour à la fois est aussi une manière que Dieu s'utilise pour nous aider à développer notre confiance en lui et nous permettre de vivre une vie pleine d'émotions. C'est pas toujours facile, mais nous avons la certitude que si nous suivons son plan, il sera toujours à nos côtés.
Donc, nous avons vu jusqu'à là que Dieu nous a créés avec une mission. Il avait une intention quand il nous a créés. Il nous a créés complètement adaptés à cette mission qu'il nous a donnée. Et on a vu aussi que les plans de Dieu sont meilleurs que les miens. Mais concrètement, est-ce qu'on trouve des éléments dans la Bible qui nous aident à découvrir un peu des aspects de cette mission que Dieu nous donne? Et la réponse est oui. La première chose, c'est que ma mission n'est pas ma mission en fait. Ma mission est la mission que Dieu me donne, donc est sa mission. Ce n'est pas à moi de choisir ma mission. En fait, si on accepte la mission de Dieu, en fait, on va suivre sa mission. Comme nous voyons dans les textes d'Éphésiens, encore 2:10, car nous sommes son ouvrage, il a été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc c'est Dieu qui a préparé, ce n'est pas nous. Donc, la première chose, c'est ça. Ma mission n'est pas ma mission, c'est sa mission. Et ici, le texte nous dit encore que sa mission est pour nous d'accomplir des bonnes œuvres. Donc, ce n'est pas des mauvaises. D'accord? Donc, on a quand même une idée. Mais la Bible nous donne encore d'autres pistes. Si nous voyons par exemple dans Jacques, chapitre 1, verset 27, nous voyons la religion authentique et pure aux yeux de Dieu, les pères, consiste à aider les orphelins et les veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser corrompre par ces mondes. Donc là, on voit quelques éléments aussi. Nous pouvons aussi mieux comprendre notre mission en étudiant la vie de Jésus, qui est notre plus grand exemple, n'est-ce pas? Et en Philippiens 2, verset 5 jusqu'à 10, nous voyons que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est des conditions divines, il n'est pas regardé son égalité avec Dieu comme un boutin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Et connu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance, jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie les genoux dans les ciels, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ici, nous avons aussi quelques éléments qui nous montrent que la mission que Dieu nous donne, elle ne va pas servir pour ma gloire, mais c'est pour la gloire de Dieu. Jésus, ici aussi, a fait ça. Et, par exemple, dans Marc, chapitre 10, verset 45, nous voyons, car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Donc, dans la Bible, nous voyons déjà des éléments. La mission de chacun n'est pas la même, mais nous avons des éléments qui vont se retrouver. Donc, la mission que Dieu nous donne n'est pas ma mission, c'est sa mission. Elle n'est pas centrée en moi, elle est centrée à ceux qui sont autour de moi. Elle n'est pas pour ma gloire, elle est pour la gloire de Dieu. Et essentiellement, elle aura les services à l'intérieur. Comme Jésus lui dit qu'il lui aussi, il est venu pour servir. Donc, si tu veux servir les desseins de Dieu déjà, vous pouvez être certain que vous pouvez commencer à les faire en servant à ton prochain, là où tu es. Donc, nous avons déjà vu quand même pas mal d'éléments qui nous montrent un peu là où la mission de Dieu nous amène. Mais peut-être que vous vous sentez un peu vide, un jour, un autre, ou même peut-être aujourd'hui, comme s'il manquait quelque chose. Et peut-être c'est exactement parce qu'il manque quelque chose. Et cette chose-là peut être la pratique.
Et comme nous voyons encore dans Ephésiens 2, verset 10, les versets se terminent comment? Et nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Si on ne met pas en pratique, il y aura possiblement ces sens, ces vides que nous pourrons sentir. Parce qu'il manque. Nous ne sommes pas en train d'accomplir la mission que Dieu nous a donnée. Et là, il va, comme dans le cas de Versailles, il va manquer quelque chose. Nous ne serons pas en train de servir à la mission que Dieu a prévue initialement. Et comment ça fonctionne dans la pratique? Dans la pratique, la Bible nous dit que la foi, elle reste seule, sans se traduire en acte, elle est morte. Il faut qu'on la mette en pratique. Il y a de nombreuses manières de servir. Et il faut que chacun ici découvre quelle est la sienne. Je ne peux pas vous dire, c'est Dieu qui a créé chacun ici, qui m'a créé, et lui pourra vous aider. Mais vous pouvez faire pas mal de choses sans avoir des risques de se tromper. Vous pouvez faire quelque chose pour quelqu'un aujourd'hui, sans que personne ne sache, sans crédit, voilà, juste toi et Jésus. Peut-être c'est un message anonyme à quelqu'un qui, vous savez, qui passe par un moment difficile, a besoin d'un coup de motivation. Vous pouvez écrire un petit mot, laisser dans sa boîte aux lettres, laisser sous sa porte et partir. Ou peut-être que l'antenne ADRA peut préparer un colis alimentaire avec des denrées et laisser à une famille qui, vous savez, passe par des situations difficiles. Ou sinon, peut-être que dans votre cas, c'est quelqu'un qui, vous savez, est seul, ou peut-être âgé ou pas, et vous passez chez lui et vous passez quelques heures à discuter, à parler, à boire du thé, et être présent. Tu peux faire la différence dans la vie de quelqu'un, là, aujourd'hui, où tu es. Et de cette manière-là, tu auras commencé aujourd'hui même à accomplir la mission que Dieu t'a donnée et a préparée pour toi depuis ta naissance. Notre objectif doit être évidemment de rester proche de Jésus, d'avoir cette communion, parce que comme ça, nous aurons la vue plus claire et Dieu va nous aider à voir les opportunités qu'il nous donne à chaque instant, à chaque jour. En fait, ce que nous devons aussi demander à Dieu, c'est de nous remplir de son amour, parce que c'est cet amour-là qui va nous pousser à l'action. Et en fait, si nous aimons suffisamment les gens, nous trouverons un moyen de les servir. Nous pouvons trouver des excuses ou faire la différence, mais nous ne pouvons pas faire les deux. C'est soit un, soit l'autre. La plus grande joie dans la vie, c'est quand Dieu se sert de nous pour faire la différence dans la vie des gens. Il n'y a rien dans la vie qui nous épanouisse autant qu'accomplir les desseins que Dieu a prévus pour nous, avant même que nous soyons créés. Et je vais terminer avec une petite illustration. Quand j'avais 21 ans, j'ai quitté la maison de mes parents, j'ai quitté aussi mon pays, et je suis venu ici en France. Je faisais un échange d'études, et j'étais dans une ville qui n'était pas très grande. Il n'y avait pas beaucoup de gens comme ici. On n'avait pas beaucoup de jeunes non plus. J'étais souvent les seuls jeunes de l'église. Et un jour, j'avais quand même un peu faire des choses et tout. Un jour, les pasteurs ont dit qu'on allait organiser une campagne d'évangélisation. Et avant de commencer la campagne, il a quand même convoqué les membres de l'église. Et
donc on s'est préparé, le jour de la préparation est arrivé, c'était un samedi après-midi. Moi j'étais content, parce qu'on avait presque jamais d'activité à l'après-midi, et donc du coup j'étais super content qu'il y aurait quelque chose. Et j'étais venu, et il y avait aussi un couple assez âgé qui était venu, mais ils n'étaient pas de l'église. Ils étaient, je dirais, peut-être qu'ils habitaient dans les environs et ils fréquentaient des autres églises. Je ne suis pas sûr de les avoir vus d'autres fois, mais c'est possible, parce que voilà, ça fait quelques années déjà. Et ils s'est mis de l'autre côté de l'église, et moi j'étais de ce côté-là. Et il y avait le pasteur qui était là. Il y avait aussi une dame de l'église qui était venue et elle était en train d'arranger un petit peu des choses, mais elle a dit qu'elle devait quitter parce qu'elle avait un rendez-vous à l'après-midi. Et les moments de l'événement, de la préparation est arrivé. Elle est partie et on était que les trois, plus les pasteurs. Alors, le pasteur était un peu gêné parce que voilà, j'étais même étranger, je ne parlais peut-être pas très bien le français à ce moment-là, je parle encore parfaitement. Hein. Mais, et il y avait le couple des pasteurs qui n'étaient pas de l'église. Donc en fait, c'était pas très simple pour lui. Peut-être qu'on va décaler la préparation. Donc il est monté à la scène et il ne savait pas quoi dire. Moi j'étais là et les deux couples étaient là. Et pendant que les pasteurs ne savaient pas quoi faire, les couples qui étaient de l'autre côté de l'église ont commencé à parler avec moi qui était de ces côtés. Et écoute, je ne comprenais pas tout à fait tout ce qu'ils disaient, donc je me suis déplacé dans la ligne d'avant, de l'autre côté. Et j'ai tourné vers eux, parce que j'essayais d'entendre. Je ne sais pas ce que les pasteurs faisaient à ce moment-là. Mais les couples me parlaient des histoires, racontaient l'histoire d'une personne. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Je ne comprenais rien en fait. Il se trouve que dans cette période de ma vie, j'ai posé des questions. J'ai posé des questions et voilà. Il me racontait des histoires de quelqu'un qui venait, qui prêchait dans les églises, qui faisait des actions en France et faisait de l'évangélisation. Il a raconté même que cette personne avait fait des baptêmes dans un endroit où les animaux pouvaient parce qu'il n'y avait pas de baptistère. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et à un moment donné, c'était un couple, donc c'est les messieurs qui parlaient plus. Mais on voyait que son épouse, elle était tout à fait d'accord par son visage, par ses réactions. Et à un moment donné, il arrête et il fait une pause et dit, comme tu les feras aussi. Et à ce moment-là, j'ai les poils qui sont tous levés. Je dis, mais c'est pas possible. Non. Je suis au milieu de mes études qui n'ont rien à voir avec ça. Je faisais des études d'ingénieur à ce moment-là. Et j'ai dit, non, mais c'est pas possible. J'étais vraiment un peu comme si on avait tiré les tapis sur les pieds. Et à ma surprise, à ma réaction, j'ai vu un petit sourire d'un des deux qui m'a en même temps un peu gêné parce que je suis quand même super stressé et rigole, mais de l'autre côté, ça m'a tranquillisé aussi parce que c'était comme si c'était tout à fait prévisible et en même temps, je ne devais pas m'inquiéter. Et je me rappelle d'avoir entendu quelque chose comme les plans de Dieu sont tranquilles. Et au bon moment, tu vas le savoir qu'est-ce que tu dois faire. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile d'attendre. On veut savoir qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse. Mais la réalité, c'est que ça, c'était en 2006. Et aujourd'hui, je suis ici devant vous. Et je pense que c'est quand même une façon que ce qui a été dit se réalise. Et je vous dis ça pas parce que je veux me mettre en valeur. En fait, je loue ce Dieu miséricordieux et bon, qui a un plan pour chacun de nous.
et qui m'aime et me permet de participer à son œuvre, malgré mon indignité, mes failles et mes limitations. Et aujourd'hui, je suis directeur d'Aide en France, et quand je ne peux pas imaginer un truc pareil. C'est quelque chose que je ne pourrais pas croire. Et Dieu, il nous donne, il a des plans qui pour nous, on ne peut peut-être même pas imaginer. Et comme encore une fois, je dis tout ça, pas pour me mettre en valeur. Si je suis là, c'est parce que tous pourraient être là. Et je suis en train de vous dire ça parce que ça c'était pour moi une manière que Dieu a guidé les choses. Il a accompli ce que les couples m'ont parlé d'une manière. Pendant des années, ça n'a pas été de jour au lendemain en fait. L'attente était dure. Parfois je disais non mais je ne vois pas. Comment ça pourrait arriver un jour, quelque chose comme ça? Mais Dieu, il est souverain. Dieu, il est tout-puissant. Dieu n'a pas besoin des personnes les meilleures, les plus compétentes. Il a besoin des personnes les plus engagées. Si Dieu t'appelle, tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre t'appelle aussi, en fait. C'est l'appel de Dieu qui compte. Vous n'avez pas besoin d'avoir l'acceptation des autres si c'est Dieu qui t'appelle. Et avant de terminer notre méditation ce matin, je voulais vous faire un appel. Si vous voulez accepter les plans que Dieu a pour toi, pour vous, ce matin, sans même les connaître, sachez que ce n'est pas facile toujours, mais je vous demande de vous lever maintenant et qu'on va faire une prière. Vous n'êtes pas obligé de vous lever si vous ne voulez pas. Mais si vous voulez vraiment accepter les plans que Dieu a prévus pour vous depuis votre naissance, je vous invite à vous lever et nous allons faire une prière tous ensemble. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que non seulement tu nous as créés, mais tu nous as donné un but. Tu as préparé la mission même avant notre naissance. Nous sommes imparfaits, nous sommes faibles, limités. Mais Seigneur, avec toi, nous pouvons faire des grandes choses à ton côté, à tes côtés. Nous te demandons, Seigneur, pardon pour nos péchés. Nous te demandons, Seigneur, de nous couvrir avec ton sang et de purifier, afin que nous puissions te rassembler de plus en plus. Nous acceptons, Seigneur, les sacrifices que tu as fait pour nous sauver. Aide-nous, Seigneur, à nous rapprocher de toi. Aide-nous, Seigneur, à voir ce que tu veux que nous voyons. Ouvre-nous, Seigneur, les yeux pour comprendre la mission que tu nous donnes. Donne-nous ton Saint-Esprit, Seigneur, qu'il puisse nous remplir et nous guider, parce qu'il sans ton Esprit, nous ne pourrons pas accomplir la mission. Et Seigneur, nous acceptons ces plans que tu as prévus pour nous. Dieu Tout-Puissant, et remplis nos cœurs de ton amour. Amour pour mon voisin, amour pour ma famille, amour pour ma ville, amour pour mon pays, et aussi amour pour tout le monde, Seigneur, pour tous tes enfants, partout où ils sont. Et cet amour, Seigneur, qu'il puisse nous pousser à l'action et nous donner la joie de servir et d'accomplir la mission que tu nous as donnée. Au nom de Jésus. Amen. Amen.